Là. J'espère que vous allez tous très bien. C'est encore Rolsby. Aujourd'hui, je vais profiter de cette occasion pour te parler d'une personne qui a vraiment retourné Internet. Grâce à ces deux éléments principaux. Des pots de banane et de l'eau glacée. Je sais, tu te poses certainement beaucoup de questions. Ben, comment cette personne peut retourner Internet, peut littéralement casser Internet grâce à ces deux éléments principaux vraiment anodins? Et lorsque tu as l'habitude de regarder cette vidéo, c'est là que tu vas te rendre compte que parfois la discipline dont il fait preuve frôle un peu le mystique. Et je sais que beaucoup de personnes se sont déjà posé la question, ben derrière ces choix millimétrés, moi j'ai l'impression, je me pose tellement beaucoup de questions. Parce que derrière ces choix millimétrés, laisse-moi te dire la vérité, laisse-moi te dire ceci, il se cache beaucoup de vérités. Beaucoup de vérités invisibles que beaucoup de personnes ne sont pas capables de s'en apercevoir, ben, qui en même temps, cette même vérité-là, invisible, dérange, vous dérange. Moi, parfois, ça m'est arrivé que ça me dérange. Et c'est aussi pour la même occasion que ces mêmes vérités-là, ces vérités assez invisibles, pourquoi ces choix millimétrés suscitent autant d'enthousiasme, nous fascine en même temps. Moi, dans cette vidéo, j'aimerais profiter de cette occasion pour te parler de toutes les stratégies qu'il met en place. Tu étais incapable de t'en apercevoir. Et cet homme, c'est Ashton Hall. Je sais, tu te poses beaucoup de questions là maintenant, mais pourquoi Rolsby vient soudainement nous parler de cette personne? Je ne le connais même pas. Ne t'inquiète pas. Et Ashton Hall, je sais que tu te poses beaucoup de questions de qui est vraiment Ashton Hall. Ashton Hall est né le 25 octobre 1995 à Jacksonville, en Floride. Il est ancien footballeur universitaire. Il profite de cette occasion pour lancer sa marque Age Fitness, programme de coaching dans laquelle il profite de proposer à toutes les personnes qui le suivaient des programmes de formation de musculation vraiment intenses. Et très rapidement, quelques temps après, Ashton Hall s'est vraiment placé comme une figure digitale de fitness vraiment grande. Et du coup, il profite beaucoup de cette occasion, de la position qu'il a maintenant pour créer vraiment sa marque officielle, juste avec son nom. C'était pas juste compliqué, il n'a pas voulu réfléchir quel nom vraiment badass j'allais donner. Bon, en même temps, lorsque tu y penses, lorsque tu dis son nom, ça a l'air assez badass. Ashton Hall. Du coup, il profite de cette occasion pour créer sa marque vraiment officielle au nom de Ashton Hall, dans laquelle il profite de cette occasion pour vraiment mettre en place un programme de coaching esthétique, en même temps mentalité alpha. Et je sais que tu te poses certainement la question, mais quel genre de contenu Ashton Hall propose? Son contenu, il est brutal, organisé et vraiment militaire. En 2025, précisément en février, beaucoup de choses ont basculé. À retourner à Internet. C'est là, je vais profiter de cette occasion pour te faire comprendre toutes les stratégies qu'il mettait en place, toutes les stratégies invisibles que toi et moi nous étions incapables de s'en apercevoir, qu'il avait souvent l'habitude d'utiliser. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant par rapport à toutes les stratégies qu'il met en place, j'ai remarqué que moi-même personnellement qu'il utilise l'une des stratégies les plus importantes, le plus phare de l'un des livres que j'ai déjà lu, Miracle Morning.
Ce qu'il faut savoir à propos, je pense que je vous ai déjà parlé de ces livres. Ce qu'il faut comprendre est que ces livres, en fait, nous expliquent que la manière dont toi-même personnellement tu commences ta matinée va littéralement influencer toute ta journée entière. Et c'est totalement vrai. Si tu es une personne et que tu te réveilles et que dès que tu es réveillé directement, tu prends ton téléphone, tu prends ton temps avant de te lever. Parce que ce qu'il faut savoir est que lorsque tu te lèves, nous sommes tous fatigués. C'est lorsque tu commences à faire beaucoup de gestes, à prendre tes cahiers à placer là-bas, de commencer à faire ton lit. Tu vas remarquer que dans la journée, tu seras vraiment actif. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que moi, personnellement, je remarque souvent la plupart du temps. Ben, par contre, une personne qui se réveille, que son premier réflexe est de prendre son téléphone et pouvoir l'utiliser, scroller, avant d'aller faire quelque chose d'autre, tu vas remarquer que toute la suite de ta journée ne sera que comme la copie conforme de comment tu t'es comporté lorsque tu t'es réveillé pour prendre ton téléphone et devoir l'utiliser. C'est totalement la même chose. Et je sais que beaucoup de personnes se sont déjà posé cette question. Ce qui est très intéressant avec ces livres-là, ça l'explique. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi le soir, avant d'aller te coucher, tu es fatigué, tu es presque énervé avant d'entamer la journée de demain, donc le lundi. Je pense que peut-être c'est le jour le plus détesté de tout le monde. Ce que tu vas remarquer est que la plupart du temps est que, avant de dormir même, c'est en ce moment-là même que tu prépares ta journée. C'est en ce moment-là précisément que tu prépares même ta journée de demain. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi le jour de voyage, avant de vous déplacer, quand tu sais que tu as un vol à prendre le lendemain, pourquoi tu es si heureux? Tu t'es jamais posé la question? C'est parce que quand tu partais dormir, tu étais vraiment excité d'arriver à demain. Tu étais vraiment excité de toutes les choses que tu vas faire à demain. Donc, à propos de ces livres, il y a en fait 6 lettres qui reviennent souvent. Savers. Je vais vous mettre les dominations quelque part. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment fascinant, c'est qu'il met en place à propos du silence. C'est la première lettre de la méthode qui est vraiment utilisée dans ces livres. Tu vas remarquer que Ashton Hall ne fait pas vraiment beaucoup de bruit. Du moins, par rapport aux vidéos qu'il nous montre, il a l'habitude de se réveiller à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, toi et moi, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ben, en se réveillant à 4 heures du matin, c'est un moment de paix. En fait, c'est un moment de paix, mais en même temps, c'est ce moment-là qu'il souffre. Donc, il est en train de souffrir, il est en train de construire dans ce moment-là de paix. Ce qui s'est fait que parfois, il se sent un peu vraiment puissant. Pour toutes les personnes qui ont peut-être eu l'habitude de se réveiller à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, vous pouvez remarquer à quel point on se sent fort, puissant. Moi, c'est ce que je remarque parfois la plupart du temps, de remarquer que toutes les personnes qui vivent autour de toi, toutes les personnes qui sont juste à tes côtés, dorment encore. Mais toi, tu es debout et tu fais les actions nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs que tu veux. C'est assez vraiment différent lorsque tu ressens ces genres de feelings. Et je vais prendre comme une autre lettre, exercice. Ce qui est intéressant avec Ashton Hall, tout est fait avec élégance. Moi, personnellement, je trouve ça. L'exécution est stoïque, il ne crie pas, il ne hurle pas, il ne s'agite pas, tout est propre. Et c'est effectivement pour ces moments-là, ça te capte. Là où je veux en venir est que c'est là que moi-même personnellement que je trouve que c'est vraiment un génie. Il a utilisé ces mêmes méthodes-là que je voyais dans ses livres, mais d'une manière visuelle. Il n'a pas besoin de s'exprimer ou soit d'ouvrir sa bouche pour te dire que, écoute, la méthode que je suis en train d'utiliser là maintenant, pour faire en sorte de vraiment captiver ton attention là maintenant, vient précisément de tel endroit. Non, non. Et te le fait comprendre visuellement. Pour la deuxième stratégie que Ashton Hall a souvent l'habitude de mettre en place, c'est la stratégie, l'opéra visuel du pouvoir. Moi, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et il a eu précisément dans un livre que j'ai déjà pointé mettre une fois. Les gars,
c'est très important que vous lisez ces livres. Ça va littéralement changer votre vie. Et ces livres, c'est 48 lois de pouvoir. Lorsque tu regardes Ashton Hall, tu vas littéralement comprendre que, en fait, c'est pas beaucoup de personnes qui le voient sous cet angle-là. Et moi, dans cette vidéo, moi, Rolsby, j'aimerais profiter de cette occasion-là pour vous partager toutes ces informations avec vous. Vous, mes abonnés, vous les personnes qui me suivez là maintenant. C'est très important pour moi de pouvoir les pointer. Vous allez remarquer qu'en fait, ce n'est pas juste une simple routine matinale qu'il est en train de faire. Si tu penses que ça l'est, tu te trompes. C'est un chef-d'œuvre stratégique. Une orchestration de pouvoir. Moi, personnellement, lorsque j'étais en train de regarder ces vidéos, ces routines matinales, je me suis rendu compte que il utilise quelques lois de pouvoir que tu peux facilement trouver dans ces livres. Ce que vous allez remarquer est que il fait tout en sorte de toujours attirer l'attention. Chaque élément qu'il pose, sait très bien ce qu'il fait. Alors il sait très bien. Une vidéo commence, vous allez peut-être voir, il prend, je sais pas, la pastèque, si je ne me trompe pas, il écrase sans aucune explication. En fait, je te pose beaucoup de questions, même pourquoi il fait ça? Il prend le verre, ça casse. Normalement, des shoots comme ça où tu te rates durant ton tournage, lorsque tu es en train d'enregistrer une vidéo, c'est normalement coupé. Mais lui, il va faire exprès pour le mettre. Et c'est très bien réfléchi. En le mettant, en faisant des choses ainsi, viralité assurée. Alors, toujours. Moi, personnellement, ce sont des choses que moi-même je pense. Et encore, je trouve que il crée les mystiques. Il s'est jamais exprimé dans sa vidéo. Franchement, assez difficilement. En fait, même quand il s'exprime, ça crée beaucoup de mystiques. Pourquoi je le dis est que il laisse vraiment, il fait en sorte de laisser notre imagination lui-même poser la légende sur toutes les actions qu'il est en train de mettre en place. Et encore, je le trouve vraiment très imprévisible. Tu vas le voir dans une vidéo, il apparaît comme ça, scotch à la bouche. Ben évidemment, tu vas te poser beaucoup de questions. Mais où va-t-il en venir? Mais pourquoi il fait une action aussi bête comme ça? Et encore, la dernière loi que j'ai remarquée dans sa façon de faire est qu'il fait en sorte d'être loyal. Royal plutôt, excusez-moi. Toutes les choses qu'il fait. La manière dont il affile sa veste. La manière dont il regarde la caméra. C'est clé. Donc, je pense que pour les personnes qui ne connaissaient pas Ashton Hall, si tu es un bandeur d'aura, je pense que tu seras vraiment beaucoup servi. Moi-même personnellement, c'est ce que je pense. Tous les bandeurs d'aura, entrez sur Instagram, tapez Ashton Hall et vous serez servi. Il a compris quelque chose et il a su jouer à ça. Et chapeau pour lui. Et pour la troisième stratégie que je cherche vraiment à partager avec vous dans cette vidéo, c'est qu'il a pris le temps de réfléchir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est devenu influent. Pourquoi? Les gars, j'ai lu beaucoup de livres pour vous. Si aujourd'hui, je suis là en train de vous parler, en train de partager beaucoup des informations avec vous, c'est que j'en sais des choses. Et je remarque que moi-même personnellement, je ne sais pas s'il a fait volontairement ou pas, qu'il a su utiliser ces mêmes informations que toi aussi tu es capable de pouvoir obtenir en achetant ces livres. Réfléchissez et devenez riche. Dans ces livres, tu vas remarquer que Ashton Hall a déjà compris quelque chose. Et c'est quelque chose que j'ai souvent l'habitude de pouvoir pointer dans cette chaîne YouTube. Si tu me suis vraiment. Si tu ne me suis pas, s'il te plaît, la porte est là-bas. Donc, il y a quelque chose de très important que tu vas remarquer et que tout commence par un désir obsessionnel. Il faut être obsédé comme jamais. C'est toi-même, qu'est-ce que tu penses? Nous tous, nous avons besoin de réussir. Nous tous, un jour de notre vie, nous avons dit que j'ai envie de réussir.
On s'en fout de ton envie. C'est à quel point tu es obsédé. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'il faut savoir est que tu peux avoir l'envie, mais il y a quelque chose qui fait la différence, ton obsession. Mais par contre, derrière l'obsession, derrière le soubassement de l'obsession, tu vas remarquer qu'il y a beaucoup des éléments qui font en sorte vraiment de nourrir ton désir obsessionnel, d'être obsédé tous les jours par tout ce que tu fais. D'abord, les actions que tu mets en place, la répétition, et de comment est-ce que tu te projettes dans le futur. Donc, c'est une visualisation du futur. Et tu vas me dire, écoute, Rosby, peut-être que toutes les stratégies qu'il est en train d'utiliser viennent précisément du livre que tu viens de me parler là. Réfléchissez et devenez riche. Ben, moi, je vais te dire la vérité. Ce qu'il fait, c'est très fort. Et moi-même, je le pense. Si, malgré toutes ces vidéos qui sont devenues virales, n'ont pas vraiment créé grand-chose, pas grand-chose d'intéressant, ben laisse-moi te dire la vérité, laisse-moi te dire ceci. Dans ce monde, si tu es capable de pouvoir capter de l'attention, c'est monnaie courante aujourd'hui. Des grandes entreprises investissent des millions. J'aurais voulu dire bien des milliards, ben vous l'aurez compris. Les entreprises investissent des millions pour pouvoir capter ton attention. C'est aussi simple que ça. Même si aujourd'hui, on ne gagne pas forcément de l'argent, mais grâce à l'attention là, s'il est vraiment intelligent, si n'importe qui est vraiment intelligent dans sa façon de faire dans le futur, capter l'attention de beaucoup de personnes comme ça, tu peux la transformer en quelque chose de vraiment plus grand. Littéralement aujourd'hui, ce que je peux vraiment dire est que si tu veux vraiment faire beaucoup de l'argent, faire ce que tu veux, exploser, tu dois être capable de pouvoir capter de l'attention. Je pense que moi-même personnellement, l'attention over money. Yes, I really think that. Pour la quatrième stratégie, que moi-même personnellement j'ai remarqué qu'ils met en place, moi je l'appelle combattre l'ennemi intérieur, le diable qui se cache derrière, qui vient précisément plus malin que le diable. Oui, moi personnellement je trouve ça. C'est une stratégie. Pas vraiment, je peux pas dire vraiment que c'est une stratégie qu'il a mis en place. Mais quand tu regardes l'ensemble de ses actions, tu peux littéralement facilement comprendre ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que tu vas te rendre compte que toutes les actions qu'il met en place sont faites pour combattre précisément les ennemis qui nous nuisent à nous tous. Toi, la personne ambitieuse en qui je m'adresse dans cette chaîne YouTube, la paresse, la procrastination, tous ces éléments-là, ils ne font que de nous tirer vers le bas. Et tous les jours. Que toi et moi, on scrolle dans ces vidéos qui sont vraiment virales, pendant que toi et moi, on se fout de sa gueule dans ces vidéos vraiment assez, je trouve que toi et moi, nous nous sommes déjà dit, vraiment pathétiques de temps en temps. Il y a beaucoup des éléments que tu ne vois pas derrière toutes ces vidéos vraiment qui sont devenues virales. Des recherches sur la boisson de l'eau glacée Saratoga qui ont explosé, les actions en bourse pour Primo Brands qui ont vraiment beaucoup explosé, et le gars, vous serez choqué de voir à quel point sur son compte Instagram ou tout ce que vous voulez, à un moment donné, si je ne me trompe pas, chaque 24 heures ou soit chaque 2 jours, il gagnait 1 million de followers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Gagner 1 million de followers, c'est bien. Mais il y a quelque chose que Ashton Hall a compris. Que parmi tous ces followers-là, il y a des potentiels clients à l'intérieur. Il y a des potentiels followers qui seront transformés en clients pour pouvoir acheter ces produits. Et ça, moi personnellement, je trouve ça ingénieux. C'est que Ashton Hall n'est jamais venu toquer à ta porte, ou il ne t'a jamais envoyé un DM spécialement
pour venir te vendre quelque chose. Ben, ce que tu dois savoir, ce que tu dois comprendre est que il a su monétiser l'attention mieux qu'un géant d'e-commerce.